En Afrique, on n'éloigne pas la verge de l'enfant. Lorsque celui-ci a un écart de conduite, on le tape, on le corrige. Punition, souvent pas possible. On le coxe, on le griffe, on le pince parce qu'il faut qu'il comprenne qu'on ne se comporte pas n'importe comment, n'importe où. Voilà le modèle d'éducation que nous avons hérité de nos parents. Mais la question qui demeure est celle-ci. Faudrait-il toujours avoir le réflexe de battre sur nos enfants, de les fouetter, de les chicoter, de les bastonner à chaque fois que ceux-ci se comportent mal ou affichent des réactions qui, pour nous, ne sont pas appropriées. Par exemple, lorsque l'enfant te dit un soir ou un matin qu'il ne voudrait pas aller à l'école, ou lorsque l'enfant ramène des mauvaises notes à la maison, faudrait-il encore plus taper sur lui, lui crier dessus afin qu'il comprenne? Question posée à la nouvelle génération de parents. Trouve tout de suite afin que nous en discutons. Qui dit qu'on est fou alors qu'on n'est pas? Nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. Les enfants ont des émotions. Les enfants ont des émotions. C'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Un cadet m'a dit un jour que chez eux, leur père leur a fait comprendre que les parents ne sont pas les amis des enfants. Et donc, ils n'ont qu'à bien se tenir. Parce qu'on ne plaisante pas. Vous voyez dans les familles où le père est le tigre de la tribu de la famille. Lorsqu'il vient à la maison, tous les enfants se cachent. Tous les enfants, n'est-ce pas, cherchent la route qui mène à leur chambre. La nouvelle génération de parents. Nous qui avons subi ça, nous qui avons subi ce modèle, est-ce la même chose que nous voudrions reproduire à l'égard de nos enfants? Nos enfants subissent tellement de choses dans les établissements scolaires. Et parce qu'ils n'ont pas de plateforme pour pouvoir nous expliquer tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas créé un lien, un certain lien d'amitié, un lien communicationnel qui fait en sorte que nos enfants puissent s'ouvrir à nous. Ils intériorisent tout cela et donc ils se retrouvent en train de faire des choix, en train d'afficher des comportements qui, pour nous, sont considérés comme des écarts de conduite. Et ce qu'ils reçoivent en retour de notre part n'est pas souvent une tentative de compréhension, mais une bonne bastonnade. Chers parents, nouvelle génération de parents, je pense humblement pour ma part que nous souffrons d'une certaine amnésie. Pourquoi je dis amnésie? Parce que pour la plupart d'entre nous, nous avons grandi dans ce genre d'atmosphère où nous voulions bien communiquer, mais n'avions pas cette opportunité. Et nous avons tendance à répliquer le même modèle chez nous parce que nous avons tout de suite oublié tout ce que ça pouvait nous faire, tout le ressenti que nous pouvions avoir concernant cela. Bien-aimés, rappelons-nous de combien ça nous rendait inconfortables. Et ne permettons pas que cela arrive à nos enfants. Parce que nos enfants ont des émotions. Je peux comprendre qu'entre le travail et tout ce que nous pouvons faire pour leur assurer un avenir radieux, ce n'est pas souvent facile d'avoir du temps pour pouvoir nous entretenir avec eux. Mais je pense aussi que nous pouvons nous organiser à avoir ce lien. Parce que une maman disait encore que ce ne sont pas des enfants que nous élevons, ce sont des adultes. Pour un moment précis, ils sont chez nous, ils sont encore tout petits. Lorsqu'ils arrivent même dans notre maison, lorsque la grâce de Dieu nous donne d'avoir un enfant
Ça veut dire que la divinité compte sur nous pour pouvoir lui inculquer des valeurs. Il vient, comme certains le diraient, comme une page vierge, une page blanche. Et c'est dans notre maison qu'il a été envoyé. C'est notre responsabilité de le mouler. Je parle bien de l'enfant. De le mouler, de lui inculquer des valeurs, de lui montrer le chemin. Mais parfois, nous sommes tellement occupés et préoccupés par un certain nombre de choses. Il y a un évangéliste qui disait, et je paraphrase, qu'il avait eu pour rêve de conquérir le monde entier. Mais lorsqu'il est devenu vieux, le monde entier n'a pas été conquis. Et lorsqu'il y repense, il aurait dû passer plus de temps avec sa famille. Bien-aimés, c'est crucial pour nous de passer plus de temps avec nos enfants. De créer ce lien, comme nous le disions tout à l'heure, un lien communicationnel avec nos enfants. Ils subissent tellement de choses à l'extérieur lorsqu'ils ne sont pas chez nous. À la maison, c'est le lieu pour eux d'être au repos, d'être sheltered, d'être nurtured. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Aujourd'hui, nous laissons la télé éduquer nos enfants. Ils voient toutes sortes de choses. Ils sont exposés à tellement de bêtises. Bien-aimés, reprenons les choses en main. Reprenons les choses en main. Ces enfants nous ont été donnés à nous et pas à une autre personne. Parce que, d'une certaine manière, la divinité nous faisait confiance par rapport à eux. Ne soyons pas une honte. On ne saurait éduquer un enfant en ce siècle comme si on était à l'âge de pierre. C'est pas possible. À une époque d'information comme celle-ci. Je regardais encore une découverte, je ne sais pas si elle était récente ou ancienne. Il y a un médecin qui a su décrypter, n'est-ce pas, les différentes significations des cris des bébés. Lorsque l'enfant fait « c'est parce qu'il a quelque chose ». Lorsqu'il fait « ah, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que ». Et donc, si tu n'es pas informé de cela, tu vas toujours faire comme nos parents qui devinaient simplement. Pourtant, si tu écoutes cela et si tu es informé par rapport à cela, tu sauras que lorsque l'enfant fait tel cri, c'est parce qu'il a peut-être mal au ventre, c'est parce qu'il a. Bien aimé. Lorsque par exemple, un enfant dit qu'il ne voudrait pas aller à l'école, le réflexe ne doit pas être de battre sur lui, mais d'essayer d'avoir plus d'explications concernant cela. Peut-être il a un camarade de classe qui lui fait subir des choses outrageantes. On appelle ça en anglais bully. Vous savez, les personnes à l'école là qui frustrent généralement les cadets et puis ne se sentent pas à l'aise. Par exemple, ou bien il peut avoir quelqu'un qui le menace, ou bien pour les jeunes filles, il peut avoir un camarade de classe ou bien je ne sais pas trop qui lui fait des touchements par-ci, par-là. Au Nigeria, il y a un jeune enfant qui subissait cela du chauffeur. Lorsque la maman amène l'enfant à l'hôpital, on se rend compte que le chauffeur touchait cet enfant. Il y a des choses qui se passent ici. Nous, nouvelle génération de parents, on ne peut pas se permettre d'agir à la légère. Et lorsque l'enfant ramène de mauvaises notes à la maison, ce n'est pas le lieu de l'appeler de tous les noms d'oiseaux, de l'insulter, de le gronder, lui dire combien il est bête, combien toi tu ne pouvais pas échouer en cette matière. Mais non, peut-être simplement l'histoire géo c'est pas son truc, peut-être la maths c'est pas son truc. Et comme il est généralement dit à répétition, on ne peut pas juger un poisson sur sa capacité à grimper un arbre. Il y a différentes sortes d'intelligence. Oui, chers parents, nos enfants ont des émotions. Il a encore été démontré que pour aider un ado à mieux traverser
sa période de puberté, d'adolescence, les parents doivent, la plupart du temps, prendre cet enfant dans leurs bras. Et ça lui permettra de pouvoir mieux passer cette période. Mais si les parents ne le savent pas, si les parents ne le font pas, que fait la jeune fille lorsqu'elle atteint l'âge pubère? Si elle sort un voyou ou n'importe qui lui dit comment elle est belle, comment elle est montée, elle est descendue, comment elle est attirante, comment elle va croire que c'est ça de l'amour. Et lorsque ce jeune homme se propose de faire cela, elle va se sentir bien. Pourquoi? Parce qu'à la maison, elle n'a pas reçu ça. Généralement, on disait que lorsque le réservoir d'amour, le réservoir émotionnel, pardon, d'un enfant est rempli, est assez fourni pour la jeune fille, il est impossible qu'elle sorte et que n'importe qui commence à lui raconter combien elle est belle, combien il l'aime, et elle tombe dans ce piège qui attrape encore plusieurs jeunes filles aujourd'hui. Il est difficile. Un enfant, une jeune fille qui a reçu suffisamment d'amour dans un foyer, de ses parents, de ses frères et sœurs, on sent la différence. On sent vraiment la différence. Chers parents, nos enfants ont des émotions. Tenons en compte. J'ai personnellement beaucoup aimé le film Courageous, qui encourageait les pères à plus de responsabilités. À l'intérieur de ce film, si vous ne l'avez pas encore vu, vraiment, je vous le recommande. À l'intérieur de ce film, on voyait que des enfants qui ont grandi sans père. Je sais qu'il y a des familles monoparentales. Et vraiment beaucoup de courage à vous, chère maman ou cher papa, qui pour une raison ou une autre, élevez vos enfants seuls. Que le Seigneur vous soutienne. Et dans ce film, on nous faisait comprendre que la plupart des brigands et des voyous, c'était des enfants qui ont grandi sans père. Et donc, dans ce film, ils encourageaient les pères à plus de responsabilités. Ils appelaient les pères à plus d'engagement envers leurs enfants. Et c'est très important. C'est très, très, très important. Au Nigeria, lors d'un deuil, des enfants ont pris les clés des voitures de leur papa, des chambres, des bureaux. Ils ont déposé cela. Ils ont dit, papa, tu as oublié tes clés. Sur un cadavre, je peux imaginer ce que ces enfants pouvaient ressentir. Je ne voudrais pas faire plus de commentaires concernant cela. Mais je pense que nous tous nous avons compris. On ne le dira jamais assez. Les paroles que nous prononçons à l'endroit de nos enfants. Let's mind them. Faisons attention. Il y a des parents qui peuvent ouvrir leur bouche et insulter et maudire cet enfant. Oh Seigneur. Ah. Because what you shout out to a child, that child shouts in. Ce n'est pas simplement les parents, ce sont aussi les grands frères, les grandes sœurs. C'est important pour nous de contribuer à élever nos cadets. Souvent, lorsque les parents ne sont pas là, c'est à nous qui revient la responsabilité. Et on ne peut pas se dérober de cela. On ne saurait se dérober de cela. What you shout out to a child, the child shouts in. Signifie que ce que tu... Je vais mettre ça comment? Ce que tu cries ou ce que tu hurles à l'enfant. Ce que tu hurles... Alors, je vais faire comment? On traduit ça comment? Ce que tu hurles, ce que tu cries sur l'enfant. L'enfant crie cela à l'intérieur de lui. Donc, c'est ce qui devient son identité. Si tu dis qu'il est idiot, il est bête, il est... L'enfant intériorise cela. Et ça devient son comportement. Et l'enfant devient davantage bête, davantage idiot, davantage... Parce que oui, tu es son parent et tu lui as dit cela. Il te croit. Tu es son grand frère, tu es sa grande soeur. Il t'a dit ce, tu lui as dit cela. Il te croit. Et toute cette pression, je termine par là, qu'on impose aux enfants lorsqu'ils sont encore jeunes.
Michelle Obama disait que la question la plus ridicule que tu puisses poser à un enfant, c'est qu'est-ce que tu veux devenir? Il ne sait pas. Laisse-le tranquille. Combien de personnes avez-vous vu qui ont finalement exercé dans ce dont ils ont étudié à l'école? Combien? Tu vois plusieurs en faculté de droit, là où j'ai été. Après, tu les vois, ils sont communicateurs d'entreprise. Ils n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont étudié à l'université. Lorsque l'enfant est tout jeune, il ne sait pas. Il peut te dire quelque chose et tout ça, et tu t'accroches dessus. C'est généralement à 25 ans, à 26 ans qu'on sait généralement ce qu'on veut. À 30 ans, on a découvert son but. On doit avoir découvert son but et marcher dans cela. Si à 30 ans, tu es encore en train de tâtonner, c'est qu'il y a un problème. Bref, il faut trouver sans juger personne. Voilà donc, bien aimé, quelques pistes que nous pouvions donner concernant nos enfants qui ont des émotions, qui sont des êtres fragiles, qui ont besoin qu'on les écoute, qui ont besoin qu'on communique avec eux. Si nous avons quelque chose à ajouter, quelques commentaires à faire, on se retrouve en bas des commentaires. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.